réorientation veut sortir les étudiants de la vulnérabilité et de l'inconstance. Cette initiative, qui à sa première édition est portée par l'Association des Béninois étudiants venus de la Côte d'Ivoire. Ils se sont réunis ce samedi 30 septembre 2023 à l'Université d'Abomey-Calavi autour du thème « Orientation et réorientation de l'étudiant, enjeux et perspectives », développé par une variété de panélistes de renom. Nous avons organisé la SOR, je veux parler donc de la science d'orientation et de réorientation qui a sa première édition, pour essayer de permettre donc à nos frères qui obtiennent le bac à l'étranger de pouvoir d'une manière ou d'une autre se mettre au parfum du système éducatif béninois. Parce que convenez avec moi qu'ils ont passé toute leur vie ailleurs. Voilà, et ils sont dans leur pays, ils n'ont même pas connaissance de comment les choses se passent et autres. Et généralement, quand ils obtiennent le bac, il y a un voyage qu'ils préparent. Donc ils ne sont pas ici au même niveau que les bacheliers autochtones. Donc, il faudrait donc essayer de les mettre dans le bain, leur expliquer comment les choses se passent, afin qu'ils puissent d'une manière ou d'une autre appréhender voilà, le système éducatif béninois et savoir comment évoluer. Il y a eu un panel, il y a eu des ateliers, il y a eu un workshop, enfin l'atelier, il y a eu diverses communications et toutes ces communications-là sont allées à faire comprendre en quelque sorte aux bacheliers. Parce que ce n'était pas seulement que les bacheliers notre cible, il y avait également des étudiants, c'est pour ça qu'on a parlé de réorientation, des entrepreneurs, des salariés. Alors l'objectif c'est qu'après cette séance, qu'ils puissent véritablement se réorienter. Il y a le professeur Baguidi qui était là tout à l'heure, qui a donné un bel exemple de sa vie, qui a passé près de 4 ans à échouer dans ses débuts à l'université parce qu'il était scientifique. Mais après, il s'est réorienté sous conseil bien sûr d'un ami et il est aujourd'hui professeur en lettres. Donc, vous voyez qu'il est important de faire une analyse rétrospective et de voir qu'est-ce qu'il faut faire. En quoi je suis compétent? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce qu'avec les moyens, avec l'environnement socio-culturel dans lequel je vis, est-ce que ce que j'entends faire va véritablement m'apporter le bonheur que je souhaite? Également, on espère qu'à la fin de cette rencontre-là, les gens commencent par beaucoup plus avoir du goût au militantisme. C'est important parce que le militantisme fait avoir beaucoup de choses, ça te fait comprendre beaucoup de choses sur toi-même, quelles sont tes limites, quels sont tes points forts et c'est ça que nous reversons dans la société. 6 panélistes au total ont déroulé les enseignements à travers les partages d'expériences et de notions. Parmi eux, l'ancien président de l'Association des Béninois étudiants venus de la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui président de la diaspora africaine au Japon. Je fais partie des anciens de cette organisation, ABEFSI, l'Association des Béninois venus de la Côte d'Ivoire. Je fus président de cette association, mais en tant que président de la diaspora africaine au Japon, en venant, je me suis dit c'était une bonne occasion de partager mon expérience avec mes pairs, avec les jeunes étudiants qui sont au campus et qui cherchent à s'orienter, qui cherchent des opportunités. Donc, en plus de partager mon expérience, j'aimerais aussi partager des opportunités qui pourraient contribuer à leur carrière, qui pourraient contribuer à leur réussite à l'avenir. Donc, ce que j'apprends au Japon, mettre ça à disposition de mes pairs, pour moi, c'était capital. C'est pourquoi j'ai décidé de participer à cet événement. Il est toujours important de s'orienter et de même orienter les étudiants. Et pour moi, cette question d'orientation, c'est la clé, c'est la source de tout. Parce que quand quelqu'un est mal orienté, ça se sent tout de suite. Et à la fin, on se retrouve à des situations où les gens ont des diplômes, mais ils n'ont pas peut-être forcément les compétences qu'il faut pour pouvoir avoir le boulot, ou bien même ils ont les compétences, mais ils ne savent pas comment trouver le boulot, par exemple. Partant de l'invite à faire attention aux pressions des parents qui peuvent les dérouter de leur passion et hypothéquer leur avenir, sans manquer de les appeler à écouter leur environnement pour innover ou les appeler à être prêts à payer le prix, le panel était si riche de connaissances que les jeunes étudiants se disent fiers
d'avoir eu la chance d'être entretenu sur ces différents points. La séance d'aujourd'hui m'a apporté beaucoup de choses parce que moi, je ne savais pas comment m'orienter. Et grâce à cette conférence, j'ai pu connaître ce que je veux faire réellement et ça m'a développé l'esprit. Et maintenant, je crois que je suis dans l'esprit de commencer quelque chose qui pourra me rapporter plus demain. Quand je suis arrivée au Bénin ici, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis inscrite comme cela. Mais aujourd'hui, je sais que, avec ce que j'ai suivi, je sais quoi faire. Et je crois que je vais faire l'espagnol et me retourner en Côte d'Ivoire pour voir ce que ça va me rapporter. Il faut rappeler que tout ceci a été couronné par la remise aux étudiants d'une attestation de fin de formation en informatique, Word, Excel, PowerPoint et Publisher, à laquelle ils ont été soumis un peu plus tôt sur une durée de 2 mois. Ceci afin de pouvoir associer leurs différentes initiatives aux technologies de l'information et de la communication qui sont désormais des passages obligés pour prospérer. Tout ce que vous voulez faire, assurez-vous de penser aux nouvelles technologies de l'information et ça va vous donner un avenir meilleur dans votre entreprise.